Bonjour, Guillaume Caravaca pour ce petit tutoriel du détartrage de la fontaine d'Hélipure. D'Hélipure normale et d'Hélipure H, ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a une qui fait le chaude. Donc en fait, le détartrage va consister uniquement à détartrer les clapets qu'il y a au fond du réservoir et sur la fontaine. C'est ce qu'il y a de primordial à faire, car si les clapets s'entartrent, ils vont mal jouer leur effet, soit vont faire forcer la fontaine pour aspirer l'eau, soit va laisser passer l'eau et faire fuir la fontaine. Donc moi je recommande entre 6 mois et 1 an de faire ce petit détartrage. Pour faire ce détartrage, il vous faudra un tournevis cruciforme, un peu de sopalin, de la graisse silicone alimentaire lubrifiant pour vannes et robinets, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de cuisine, quelque chose d'alimentaire. C'est juste au niveau des joints pour une bonne étanchéité après un remontage. Et c'est pas obligé, mais une petite pince comme ça à bec long et fin pour dévisser à l'intérieur du réservoir. C'est un peu plus pratique, on peut le faire avec les mains, mais ouais. Donc, hop. Et bien sûr, il vous faudra du vinaigre. Alors, à l'intérieur du réservoir. À l'intérieur du réservoir, au fond, vous pouvez voir les deux clapets. Donc ici, il y a une partie noire. Je ne sais pas si vous voyez bien. La partie noire, en fait, il y a juste, hop, on tire dessus et on l'enlève. Et après, on a accès aux deux clapets et il y a des petits taquets en plastique. Il suffit juste de passer la main et de les dévisser. C'est pas serré très fort, donc on peut les dévisser facilement à la main. Hop, et voilà, j'ai dévissé le clapet. Et comme on peut voir sur celui-ci, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, il y a du tartre. Il y a du tartre. Ça, c'était une fontaine qu'on avait mis en location. Donc c'est bien. Comme ça, on voit effectivement. Donc le tartre va faire une couche sur ce joint-là et en plus va durcir le joint. Donc c'est pour ça que c'est important de détartrer. Déjà, une fois par mois, mettre de l'eau chaude, un grand verre de vinaigre dans le réservoir, le laisser toute la nuit et le rincer le matin. C'est déjà très bien. Ça prévient en fait cet entartrage-là. Donc une fois qu'on l'a démonté, on va prendre ce petit clapet. On va le mettre dans un verre de vinaigre blanc ou rouge, ce que vous avez sous la main, du moment que c'est du vinaigre. Voilà. Et on va le plonger dedans. Donc il en reste un. On fait la même opération. Donc celui-ci est un peu plus difficile parce que c'est un peu plus étroit. C'est pour ça que je vous invite à prendre la pince à bec fin et de vous en servir afin de dévisser plus facilement le clapet. Une fois qu'il est débloqué, ça se défait tout seul. Ou alors il faut avoir des petites mains. Hop. Ce sont les deux mêmes, donc pour le remontage, pas de stress, l'un va d'un côté ou de l'autre, donc il n'y a pas de problème pour ça. Celui-là, il y a un peu moins de calcaire puisque c'est du côté de l'aspiration et pas du rejet, donc, mais hop, on le voit. Et donc, comme on peut voir, ça fait des petites bulles, c'est le vinaigre qui attaque le calcaire. Donc ça, il y a aussi du calcaire dessus, hop, on va le mettre dedans aussi. Et donc, on va laisser agir. Et les autres clapets, en fait, hop, je vais mettre ça pour protéger la fontaine.
Les autres clapets, ils vont se trouver, hop, si vous voyez bien, ils vont se trouver à ce niveau-là. Voilà. Donc pour les démonter, c'est très simple. On va pencher la machine. Au préalable, pensez à bien vider le réservoir interne en appuyant sur flushing. Sur la délipure H, il faut laisser appuyer sur la goutte d'eau pour vider le réservoir interne, pour éviter que de l'eau s'écoule quand on va faire cette opération. Donc, le tournevis cruciforme, il y a 4 vis à ce niveau-là. 1, 2, 3 et 4. On va dévisser ces vis. Hop. Je le fais à l'envers pour la vidéo, mais c'est pas facile. À l'envers. Voilà. Hop. Les petites vis sont tombées. On ne les perd pas. Et à ce moment-là, vous voyez par-dessous, ici, vous avez 4 petites vis qu'on va aller, hop, tout simplement dévisser. Donc faites attention à ne pas mélanger les vis. Donc tenez bien le petit capuchon blanc parce que dessous il y a un petit ressort qui n'est pas très puissant mais il pourrait vous surprendre. Hop, voilà. Vous voyez, hop, on enlève ça, on met tout dans le vinaigre et on pousse de l'autre côté sur le petit clapet. Et voilà, le petit clapet. Et là, on voit le tartre qui commence à se mettre sur le bord du joint. Donc pareil, on met dans le vinaigre. Et on refait pareil sur le deuxième. Hop. On prend tout, on met dans le vinaigre. Le petit clapet. Hop. Et voilà, on a tout mis dans le vinaigre. Donc là, maintenant, hop. Ah, je me rassois. Maintenant que c'est dans le vinaigre, on va laisser au moins 2 heures. Au moins 2 heures avant de le remonter. Vous pouvez contrôler visuellement, vous allez voir qu'il n'y a plus de tarte. S'il en reste, vous prolongez l'opération afin une fois que le joint a retrouvé sa souplesse et qu'il n'y a plus de tartre dessus, vous pouvez le remonter. Si vous trouvez ça trop compliqué pour vous, on peut vous proposer la prestation de faire ça dans nos ateliers. Donc on fait un bon chronopost ou un transporteur qui va récupérer votre fontaine, on la met à l'atelier, on fait cette opération-là, on la teste et on vous la renvoie. Donc ça c'est possible aussi. Nous voilà 2 heures après. On va maintenant procéder au rinçage. Donc ça, vous le rincez à l'eau propre. Hein. Vous enlevez peut-être s'il reste des petits morceaux. Vous enlevez tout, vous nettoyez. Vous rincez à l'eau claire. Et on va procéder au remontage. C'est parti. Donc, hop. Voilà, là. Vous pouvez contrôler en essuyant qu'il soit tout propre. Hop. Voilà, tout neuf. Ils sont tout beaux, tout neufs.
Voilà, et on voit qu'ils ont retrouvé leur élasticité d'origine. Donc voilà. Tac, 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 tac. Allez, hop. On nettoie tout ça. Et voilà. Donc, j'ai nettoyé, rincé les clapets avec les ressorts et tout ce qui va avec. Donc, la petite graisse. Où c'est qu'on met la graisse? À ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a un joint torique qui fait l'étanchéité. Donc, si vous n'avez pas de la graisse spéciale sanitaire, vous pouvez mettre de l'huile de cuisine, de l'huile d'olive par exemple, c'est très bien. Et vous mettez sur les deux joints toriques. Vous mettez dessus. Voilà. Et maintenant, hop, on va remonter. Alors, on commence par remettre le petit clapet, la croix vers le haut. Hop, on met ça, on le tient avec le doigt. On prend le petit ressort qu'on va mettre dedans et on prend une petite capuchon qu'on va venir mettre ici. On reprend les petites vis et on revisse. Pas la peine de serrer fort. Vous serrez, vous apportez au contact et c'est suffisant. C'est le joint torique qui fait son travail pour l'étanchéité. Donc le deuxième, toujours la petite croix vers le haut. Hop. Voilà. Le petit ressort et le deuxième capuchon. Les petites vis. Et voilà, on referme. À l'intérieur des clapets ici, on peut essuyer. Et pareil avec la pointe du tournevis par exemple, ou un coton-tige. Vous pouvez, parce qu'il y a des joints toriques aussi ici, qui font l'étanchéité. Donc moi je vais utiliser le tournevis et je vais mettre voilà, de la graisse sur ces joints toriques. Voilà, avec un coton-tige, ça le fait très bien si vous utilisez de l'huile. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on est bon. Il n'y a plus qu'à remettre les vis dessous la fontaine. Hop, on repenche. Vous remettez les 4 vis Voilà, hop. Donc maintenant, on va remonter les clapets à l'intérieur du réservoir. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure,
il n'y a pas de sens. Donc on prend le premier, on le remet à l'intérieur. On le visse, on le serre à la main, ça suffit. Ou après, comme je vous ai dit tout à l'heure, une pince à bec fin pour pouvoir attraper les deux petits ergots que vous voyez ici. Et on remet l'autre. Voilà. Donc pour visser, c'est dans le sens de les aiguilles d'une montre. Et la petite crépine, ça c'est une crépine qui sécurise pour pas qu'il y ait de gros morceaux qui passent dans la filtration, dans l'aspiration. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à remonter le réservoir et l'opération est terminée. Vous la remettez en route et vous faites un petit rinçage pour être tranquille. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Si vous désirez que je vous mette des liens pour la graisse alimentaire, en commentaire, vous pouvez me mettre, je vous répondrai, je vous donnerai le lien pour pouvoir en acheter, mais avec de l'huile de cuisine, ça fait très bien le job. À bientôt, au revoir.